À partir d'aujourd'hui, si vous êtes au chômage et que vous allez à Pôle emploi pour vous inscrire et vous faire indemniser, sachez que les règles de l'indemnisation ont changé. C'est très important. On est avec vous, Carole Ferry. Bonjour Carole. Bonjour. Qu'est-ce qui change exactement déjà ? En fait, jusqu'à présent, le calcul de l'allocation mensuelle était plus favorable aux personnes qui alternaient contrat court et période d'inactivité qu'aux salariés qui avaient travaillé sans interruption. C'est cette inégalité que le gouvernement a voulu gommer. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous l'avez dit, le calcul tiendra compte de cette période d'inactivité et mécaniquement, mais cela va faire baisser son montant. Selon l'assurance chômage, la baisse devrait être de 20% en moyenne chaque mois. Elle concernera 800 000 personnes, mais uniquement donc celles qui s'inscrivent à Pôle emploi à partir d'aujourd'hui. Pas de changement pour celles déjà inscrites. Alors, il y a deux autres mesures qui vont arriver le 1er décembre. Il faudra avoir travaillé au moins 6 mois contre 4 aujourd'hui pour avoir droit à l'assurance chômage. 2, les salariés qui gagnent plus de 4 500 € bruts par mois verront leur allocation diminuer à partir de 7 mois de chômage. Et l'ensemble de cette réforme devrait permettre une économie d'environ 1,3 milliard d'euros. Alors, à Pôle emploi, les syndicats craignent que cette réforme renforce encore les tensions dans les agences. C'est une crainte fondée ou pas ? Alors écoutez, une chose est sûre, c'est qu'il y a déjà des tensions fortes à Pôle emploi. Un haut dirigeant syndical nous le confiait ce matin, les incivilités sont de plus en plus fréquentes. D'ailleurs, en Ile-de-France, les agents et conseillers vont être équipés de bracelets pour pouvoir donner l'alerte en cas de danger. Alors la ministre du Travail, Elisabeth Borne, affirme que le dispositif n'a rien à voir avec l'entrée en vigueur de la réforme, que selon elle, c'est une décision qui a été prise après le meurtre, vous savez, d'une conseillère de Pôle emploi tuée par un déséquilibré à Valence en début d'année. Malgré tout, il est certain que ça risque de ne pas calmer les relations au guichet. Merci Carole. On est en direct avec Éric Chevet, vice-président de la CPME, les petites et moyennes entreprises. Bonjour Éric Chevet. Bonjour. L'objectif de cette réforme, on vient de le voir avec Carole Ferry, c'est de rendre l'alternance emploi-chômage moins attractive. Est-ce que ça va amener plus de personnes vers l'emploi selon vous ? Mais c'est souhaitable parce que vous savez que les entreprises françaises, avec la reprise qui est très très forte, sont en souffrance aujourd'hui sur les emplois qu'elles ont disponibles et pour lesquels elles ne trouvent pas de salariés à mettre face. Et donc c'est quand même un peu dommage dans un pays qui compte 3 500 000 demandeurs d'emploi sans activité que de l'autre côté on est en face entre 3 et 800 000 emplois qui soient disponibles dans l'économie. Donc c'est pas normal et la réforme de l'assurance chômage, c'est un des éléments effectivement pour faire en sorte d'inciter au retour à l'emploi et de faire en sorte qu'on puisse matcher entre les emplois disponibles et les salariés disponibles. C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. Effectivement, il y a aussi la formation, mais on peut dire qu'il y a en France un problème d'incitation à l'emploi. Oui, parce que on était arrivé à un régime pour ce qui est de l'assurance chômage qui porte très mal son nom puisque c'était plus un régime de solidarité qu'un régime d'assurance. Et nous sommes favorables à la CPME pour revenir aux prémices, à ce qui sous-tend l'assurance chômage. C'est un régime d'assurance qui permet effectivement, dans une période difficile, d'avoir des revenus pour reprendre un emploi le plus vite possible. Or, aujourd'hui, il y a des tas de dispositifs, des tas de règlements qui font que le régime de l'assurance chômage est devenu un régime de solidarité. Et il n'est pas incitatif sur le retour à l'emploi. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une vraie réforme d'ensemble, dans lequel probablement, pour faire suite à votre commentaire, Pôle emploi aura aussi à avoir la transformation peut-être de son activité. Merci beaucoup Éric Chevet.